Nous allons maintenant parler de prospective. Je vais accueillir Florence Lévin. Vous êtes déléguée générale de Coenov. C'est une jeune association qui a été créée en 2014 et qui regroupe les acteurs majeurs de la transition énergétique du bâtiment. Et vous allez nous parler de mix énergétique. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il pourrait être en 2050 ? Je vous laisse la parole. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Ce n'est pas un rôle évident qui me revient puisqu'on est déjà un petit peu avancé dans l'après-midi, donc beaucoup de choses extrêmement intéressantes ont déjà été dites. Donc la difficulté va être de, bien sûr, ne pas faire de redites et tout en continuant d'essayer à apporter au débat. Ce qui est intéressant tout de même finalement d'arriver comme ça déjà un petit peu dans l'avancée des débats, c'est de permettre... Je ne vais pas avoir la prétention de dire que je vais faire une synthèse, mais tout du moins d'amener une vision peut-être un tout petit peu plus globale, macro, et comme le disait Nathalie, vous montrer un petit peu concrètement ces différentes énergies, qu'elles soient traditionnelles, qu'elles soient nouvelles, même si je n'ai pas encore bien compris ce qu'était une énergie nouvelle, ou tout du moins qu'elles se verdissent et qu'elles soient ENR, quelle place elles occupent aujourd'hui dans notre mix énergétique français et comment on imagine qu'elles pourraient demain contribuer à la sécurité d'approvisionnement de notre pays, parce que c'est quand même bien ça dont il est question derrière, bien évidemment, tout ça sur un fond de décarbonation. Donc je voulais juste, en préalable, vous rappeler 3 points qui me semblent véritablement fondamentaux et sur lesquels, par habitude ou par méconnaissance, on a tendance à faire l'impasse. Donc ils sont affichés à l'écran, je ne les redétaille pas véritablement, mais rapidement, arrêtez de faire systématiquement ce raccourci entre le mix électrique et le mix énergétique. Je vais vous montrer un graphe juste après, où vous allez pouvoir mettre des ordres de grandeur et des chiffres véritablement sur ce que représente la part des différentes énergies. Nous sommes bien là, ici, présents, rassemblés, pour parler de la question du mix énergétique qu'il nous faut décarboner. Une autre, pas confusion, mais tout du moins raccourci qu'on fait fréquemment, c'est en effet de restreindre les questions de l'électricité à celles du nucléaire. Alors on est entre spécialistes, entre connaisseurs, on a eu des interventions préalablement, donc on voit bien en effet que nous avons des formes de production d'électricité en France qui sont autres. Mais quand on pose la question à des publics qui sont moins initiés, au grand public, il est vrai qu'on a toujours cette espèce de tropisme qui est extrêmement réducteur et qui du coup amène aussi à beaucoup de crispation et de frustration parce que c'est un sujet qui est éminemment poignant et sur lequel il y a des convictions qui sont parfois même un peu trop fortes. Et puis le dernier point qui nous amène sur cette présentation visuelle que je voulais vous faire, c'est de se dire qu'il faut aussi penser non pas que à raisonner en consommation, mais bien aussi en appel de puissance. Et je reviens sur cette notion de sécurité d'approvisionnement dont je vous parlais tout à l'heure. On a cette chance pour plein de raisons, ne serait-ce que parce que nous, on a ce mix énergétique pluriel et diversifié, de ne pas avoir de problème d'approvisionnement en France. On a aussi toute la question des interconnexions. Mais c'est une chance véritablement pour notre pays et une chance que nous devons préserver. Est-ce que vous pouvez... voilà. Donc concrètement, à quoi ça ressemble notre mix énergétique en puissance sur un an ? Donc c'est le graphe qui est à l'écran. On part du mois d'avril et on va jusqu'au mois d'avril l'année passée. Petit clic, s'il vous plaît. Je voudrais tirer 3 grandes tendances, en fait, de ce graphe qui est affiché. Je vais vous mettre juste après dans la slide le détail, finalement, de ces couleurs pour que vous compreniez bien. Et puis, j'imagine que, de toute façon, l'ensemble de ces éléments seront à votre disposition à la suite des interventions. Donc, qu'est-ce qu'il faut... Sur quoi il faut s'attacher dans un premier temps quand on regarde cette vision du mix énergétique français? Alors c'est en puissance, hein, j'insiste là-dessus, ce n'est pas en consommation. Donc premièrement, vous avez, bon, on peut rester là-dessus, mais il ne faut plus bouger maintenant, hein. On a là cette diversité. Vous voyez qu'on a un empilement de différentes couleurs et donc... Merci le clic, finalement, vous avez sur le côté quelque part la réponse aux questions que vous pouviez vous poser sur la signification de ces différentes couleurs. Donc vous voyez apparaître dans les différentes nuances de bleu les différentes formes d'électricité, le bleu le plus foncé étant notre bandeau nucléaire hein, qui fournit l'électricité en base, et puis ensuite des nuances bleues plus claires étant notamment les électricités, l'électricité renouvelable et l'hydroélectricité dont on a parlé. Petit aparté pour les spécialistes que vous êtes, vous pourriez me faire remarquer que nos données sont fausses, ou tout du moins qu'elles semblent relativement étonnantes si l'on regarde
par exemple, la faible différence entre les parts de solaire entre l'été et l'hiver. En effet, parce que ces graphes ont été constitués au moment de l'appel de puissance maximale, et sur le mix énergétique, l'appel de puissance maximale en France a lieu à 8 heures le matin, moment où la production solaire est relativement faible. Donc c'est pour ça qu'on a des choses qui sont assez lisses. On peut faire le même graphe à 15 heures, on aurait des choses complètement différentes. Le temps passe, j'avance également. Donc ce bandeau électrique, à date, un bandeau gazier qui est extrêmement important, et au-dessus, un enchaînement d'énergies thermiques qui sont majoritairement fossiles. Ok, vous allez me dire, très bien, c'est la situation à date, ça commence à être un petit peu daté, c'est 2016-2017, mais clairement, avec l'ensemble des efforts d'efficacité énergétique, avec la réduction donc des consommations, avec la décarbonation, où va-t-on demain et comment peut-on se projeter sur notre mix énergétique français ? On a fait ce travail et donc voici à l'écran ce que ça donne, avec des hypothèses qui sont extrêmement ambitieuses. Je vous laisse en prendre connaissance, mais vous voyez qu'on a ces fameuses 500 000 rénovations performantes en moyenne. On a aussi un renouvellement anticipé des équipements, alors qu'on sait que globalement sur les équipements de chauffage, on a plutôt tendance à attendre la casse plutôt qu'à renouveler en anticipation. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'il est important de retenir ? C'est que l'on aura toujours cette fameuse thermosensibilité. On voit qu'on n'a pas un mix, des courbes qui s'aplatissent complètement. Alors on a une réduction extrêmement importante. On était dans un facteur de 1 à 4. Et on l'est toujours. Hein. Actuellement, à l'horizon 2050, on serait dans un facteur de 1 à 2. Donc on a un lissage progressif des appels de puissance et on a bien entendu, et c'est tant mieux, heureusement, cette réduction drastique également des besoins d'appels de puissance. Et donc on voit, on a ce bandeau de base électrique, et la vraie question, je ne suis pas là pour dire finalement comment doivent s'empiler les différentes énergies au-dessus, mais pour vous alerter, vous questionner, pour que l'on se questionne ensemble sur concrètement comment fait-on pour répondre demain aux besoins des Français, aux différents appels de puissance qui certes seront réduits, mais finalement seront toujours présents. Slide d'après, s'il vous plaît. Et donc, comme globalement l'ADEME fait en général très bien les choses, je me suis permis de reprise une formulation qui vient juste de paraître dans un appel à projet qui est en cours et qui se clôturera en début d'année prochaine, et qui, à mon sens, globalement résume extrêmement bien la situation vers laquelle nous devrions aller. C'est-à-dire qu'il nous faut aller vers des énergies plus renouvelables, plus flexibles, plus participatives, plus interconnectées entre elles et finalement plus interactives avec l'ensemble des territoires. Et j'en arrive globalement à ma conclusion, qui est de dire que entre la situation que nous connaissons aujourd'hui et la situation que nous connaîtrons demain, il y a certes des différences de taille, mais nous avons déjà l'ensemble du socle qui est présent. Et c'est aussi toute cette logique d'économie circulaire que vous portez notamment chez Auré, qui est de se dire qu'il faut avant tout penser à valoriser l'existant. Ça a été un petit peu abordé ce matin, on a parlé rapidement des réseaux d'énergie notamment, on parle souvent de la production, on s'occupe moins un petit peu de tout ce qu'il y a derrière pour que ça arrive jusqu'à notre fameux consommateur final. Et donc c'est le message que je voudrais vous délivrer. Le message finalement est multiple, si on peut passer donc à la dernière diapo, qui est de dire que donc, ce mix énergétique, il restera durablement thermosensible et on aura à faire face à des appels de puissance qui seront moins sensibles, mais qui resteront quand même présents. Nous devons impérativement aller vers cette neutralité carbone, mais comme je vous l'ai montré dans l'empilement du mix que l'on a aujourd'hui et que l'on aura également demain, elle ne passe pas uniquement, pas forcément en tout cas, par une électrification massive des usages. Je pense que plusieurs intervenants dans le courant de l'après-midi vous ont montré et démontré que notamment les gaz renouvelables avaient également leur place. J'imagine que s'il y avait eu des représentants d'autres filières, y compris fossiles à date, ils auraient pu également vous montrer l'ensemble des efforts qui sont mis en œuvre en termes de R&D pour aller vers moins d'émissions de la part des différentes filières. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Encore parfait pour le timing. Si vous aviez une dernière préconisation à nous faire. Une dernière préconisation ? Pour faire évoluer dans le bon sens. La rénovation énergétique. Je
pense qu'on parle depuis ce matin de la réduction des besoins. Je me permets du coup, puisque vous me laissez l'opportunité de la parole, je suis élue locale par ailleurs, et donc en termes d'exemplarité, la ville dans laquelle je suis élue a lancé cette année les concours des familles à énergie positive. Je me suis dit, allez, embarquons les enfants, je suis maman solo, vous allez vraiment tout savoir de moi. Et donc, allez les filles, c'est des ados, on y va, on essaye on fait moins de lissage de cheveux, on fait moins de bains, vraiment, honnêtement, je les ai mises au défi, je me suis mise au défi, on a globalement essayé de faire le plus attention possible sur l'ensemble de nos consommations. Nous avons réduit sur 6 mois notre consommation de 8%. Qui est quand même relativement faible, au regard tout du moins des efforts, voire des tensions que ça a généré au sein de mon cocon familial. Bravo, Florence. Donc, rénover, économiser en amont, ça vous donnera de la stabilité familiale. Merci pour ce dernier conseil. Merci à nos 3 intervenants de Nouvelles Énergies.